d'un mystère qui était très compliqué de l'Arche de l'Éternel. Vous avez expliqué le mystère de l'unité centrale. Nous avons parlé de l'unité centrale qui était l'arche de l'Éternel. Mais nous allons encore pousser un peu plus loin. Quelque part, le langage du maître n'est pas trop, n'est pas bien appréhendé par l'Église ou par ceux qui sont encore profanes dans la dimension de l'Église primitive, parce qu'ils sont accrochés aux mots qui ont été utilisés autrefois dans la Bible. Or, les mots ont été présentés dans les Écritures en fonction du peuple de cette époque. Et quand nous voyons Jésus, lorsque Jésus enseigne dans son époque, il enseigne la parole de Dieu. Et pourtant, il enseignait bien la parole de Dieu. Mais il essaie d'illustrer l'avènement du royaume de Dieu par des exemples qui sont palpables. Autour de Jésus, il y avait des cultivateurs qui cultivaient les champs. Jésus devait prendre donc l'exemple sur eux pour expliquer l'avènement du royaume de Dieu. Il y avait aussi des pécheurs autour de Jésus. Dans la Bible, on a pris beaucoup d'exemples pour expliquer comment même se passera le jugement lorsque Jésus reviendra. Il dit que ça sera semblable à un pêcheur qui lance un filet dans l'eau et qui tire les poissons. Et quand il finit de tirer les poissons, alors sur la rive, il va commencer à trier les bons poissons et les mauvais poissons. Les fréquents, il va les renvoyer à l'eau. Il va prendre les poissons qui sont nécessaires pour la vie. Parce qu'autour de Jésus, il y avait des pécheurs. Voilà pourquoi il prend l'exemple sur des pécheurs. Est-ce que l'Église aujourd'hui peut comprendre qu'il y a des exemples qu'on ne peut plus prendre et donner à l'Église aujourd'hui? Parce que c'est un autre peuple. Nous sommes devant un nouveau peuple aujourd'hui. C'est un autre peuple. Plus poussé que le peuple du temps de Jésus. Vous êtes plus poussé, plus évolué que le peuple du temps de Jésus. Mais comment faire comprendre ça? Vous vous sous-estimez tellement trop. Vous vous sous-estimez. Vous êtes plus évolué que le peuple du temps de Moïse, le peuple de Jean. Alors, il faut vous redonner, il faut qu'on vienne vous redonner un peu confiance pour que vous puissiez vous mettre aussi en orbite, vous situer par rapport à votre époque. Donc, vous n'êtes pas n'importe quel peuple, vous devez avoir confiance en vous. Donc, ces mots ont été utilisés. Ces exemples ont été pris par rapport au peuple de cette époque. C'est ce qui entourait Jésus. Il y avait des gens qui partaient au champ, qui étaient autour de lui. Ils voyaient autour de lui, il y avait des pêcheurs qui étaient en train de chercher le poisson. Donc, pour expliquer le mystère du royaume, ils pouvaient prendre ces exemples. On va prendre aussi, la fois passée, nous avons parlé de l'élevage. Jésus parle de l'élevage dans la Bible. Parce que dans cette époque, il y avait des éleveurs. Et les plus riches de cette époque, de l'époque ancienne, il faut que tu sois un éleveur pour être un homme riche. Les plus grands riches étaient des éleveurs dans cette époque. Avoir beaucoup de têtes de bœufs, beaucoup de têtes, peut-être de moutons, pour être un grand riche dans cette époque. Vous voyez? Mais dans notre époque présente, le plus grand riche, ce n'est pas celui qui a beaucoup de têtes de bœufs. Le plus grand riche, on va vous parler que c'est celui qui a amené l'ordinateur. Celui qui est venu fabriquer l'ordinateur,
c'est un richard. On peut le comparer aux riches du temps de Moïse. Voyez comment les choses évoluent. Nous sommes en train de gravir des marches. Donc, aujourd'hui, le plus grand riche, il a porté la technologie dans le monde. Donc, c'est un monde qui est en face d'autres outils que hier, les Moïse ne pouvaient pas voir. Mais nous sommes en train de voir d'autres outils devant nous. Une fois, j'étais en train de réfléchir. J'ai pensé aux amis que nous avons grandi ensemble. Nous avons eu des amis qui sont morts autour des années 95, 96, 97, 98, 99. Nous avons eu des amis qui sont morts juste là. Parce qu'il faut que le peuple rafraîchisse bien sa mémoire. Nous tous, nous avons eu des amis, des parents qui nous ont quittés autour de ces années. Juste 96 ici là, 95, 94, 96. Maintenant, restez un peu tranquille, réfléchis un peu. Réfléchis, restez un peu calme. Réfléchis. Tes amis qui sont morts autour de ces années, ils sont partis avec quel monde dans leur esprit? Juste là, 95, 96.